Shalom Aleichem. Alors tout le monde sait que c'est pas bien de ressasser tous les mauvais coups qu'on a reçus dans la vie. On m'a fait, on m'a dit, je suis une victime, Calimero, le monde est trop injuste, t'es pas bien du tout, je souffre et tout, etc. Tout le monde sait, tout le monde sait. Alors regardez ce qui s'est passé pour Yosef. Vous savez que Yosef a été vendu par ses frères, et puis il a trimé, il s'est retrouvé en Égypte, et puis bon, Hachem, un jour, il a été délivré, il a pu sortir de prison, il est devenu le fils-roi d'Égypte. Lorsque Yaakov est décédé, et que Yosef est parti avec tous ses frères, avec une importante délégation enterrer Yaakov en Eretz Israël, au retour, il a tenu à passer par Shrem, à l'endroit où ses frères l'avaient jeté dans un puits, et il a regardé dans le puits, et il a reçu une bénédiction. Hachem, tu es sur une bénédiction qui m'a fait un miracle dans cet endroit. Et là, les frères ont eu peur. Il a dit, oh là là, Yosef, il n'a pas oublié ce qu'on lui a fait, il va nous en vouloir, on va retourner en Égypte, il va nous tuer, il va nous mettre en prison, je ne sais pas ce qu'il va nous faire. Attention. Alors la suite, on la connaît, c'est qu'en fait, Yosef avait pardonné à ses frères. Donc la question se pose, si Yosef avait pardonné à ses frères, pourquoi repasser par là-bas? Alors en vérité, avant le décès de Yaakov, Yaakov a appris à Yosef une vérité fondamentale, et je voudrais partager cette vérité avec vous. Vous savez que Yosef a eu deux fils, Ménaché et Ephraïm. Ménaché, il l'a appelé au nom des malheurs qu'il n'a chani Elohim. Hachem, il m'a mis dans un endroit dans lequel j'ai eu plein de souffrances. Et Ephraïm, il l'a appelé au nom de Ifréti, parce que Hachem m'a fait croître et multiplier en Égypte. Donc il y a un enfant qui a été appelé au nom des malheurs qu'il a subis, et un autre qu'il a appelé donc au nom de cette bracha, de cette bénédiction qu'il a finalement eue en Égypte. Lorsque Yaakov a voulu bénir ses enfants, alors Yosef voulait qu'il commence par bénir Ménaché, et ensuite Ephraïm. Et on sait que Yaakov a changé. Il a donné la bénédiction, on va dire, la plus importante à Ephraïm, puis ensuite à Ménaché. Une des explications est la suivante. C'est qu'en fait, Yaakov a dit à Yosef, Yadati béni Yadati. Il lui dit, je sais mon fils, je sais. Je sais quoi? Je sais les malheurs que tu as subis, et je sais par quoi tu es passé pour arriver là où tu es aujourd'hui. En fait, Yosef voulait lui dire, mais pour que je puisse comprendre ce qui m'est arrivé dans la vie, il faut que je parte de toutes les périodes de malheur que j'ai eues. Et ensuite, j'arrive aux périodes de bénédiction. Et Yaakov a dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. D'abord, dans la vie, tu dois toujours penser aux bénédictions et aux belles choses que Hachem t'a données. D'abord, tu dois commencer par ça. Tu dois d'abord visualiser toutes les belles choses qu'Hachem te donne. Tu dois remercier Hachem pour ça. Et ensuite, après, s'il le faut, tu iras regarder ce qui s'est passé dans ta vie de négatif, les souffrances que tu as pu avoir, mais tu le regarderas avec un regard qui n'est pas un regard de victimisation. Tu regarderas en disant, c'est extraordinaire où j'étais et où je suis arrivé. Mais pour que tu puisses faire ce mouvement, il faut que tu sois d'abord capable de visualiser toutes les bénédictions, toutes les belles choses, toutes les choses extraordinaires qu'Hachem t'a données là, maintenant. Il faut d'abord que tu sois capable de voir ça. Ça, c'est la leçon que Yaakov a enseignée à Yosef. Et la raison pour laquelle Yosef, une fois qu'il a enterré son père, a demandé à passer par Shrem et à regarder le puits, il s'est dit, une fois que j'ai compris à quel point ce que Hachem m'a donné, ce que Hachem m'a fait vivre, en fait, c'était pour arriver au bien, c'était pour que je sois vice-roi d'Égypte, pour que je puisse nourrir ma famille, pour que je puisse finalement sauver le monde entier, pour que je puisse finalement préparer, d'une certaine manière, l'arrivée des Juifs en Égypte. Et donc finalement, d'une certaine manière, adoucir d'une manière ou d'une autre la galoute, l'exil dans lequel les Juifs allaient passer là-bas en Égypte, eh bien, une fois que j'ai compris ça, je peux maintenant m'intéresser aux premières raisons qui ont fait que finalement, ben voilà, j'ai été jeté en Égypte et j'ai été vendu. Ben vous voyez, ça c'est quelque chose d'extraordinaire parce que le psychisme humain, il est d'abord enclin à ressasser les douleurs et à ressasser les problèmes, et à ressasser les traumatismes. On vit aujourd'hui dans une période qui est terrible. Des traumatismes, il y en a à tous les coins de rue aujourd'hui. Mais il y a des gens absolument extraordinaires. Une femme notamment qui s'appelle Iris Raïm, dont le fils a été tué par erreur par les soldats israéliens. Et cette femme aujourd'hui, elle inonde Israël de sa force, de sa émouna, de son courage, et surtout de sa stabilité mentale et psychique. Elle disait toujours, j'avais le choix quand elle était en prison de regarder le bord, le trou, ou le hors, la lumière. Et elle a repris cette phrase. Et elle a dit, je veux rencontrer les soldats qui ont tué, je veux leur dire que ça c'était une erreur, et que ceux qui sont responsables de ce qui s'est passé, c'est le Hamas, Ibarchema, Vabedzicham, Al-Penadama, les a maudits. Ce n'est pas vous n'êtes pas responsable de ça. Le vrai responsable, c'est le Hamas. Et je veux dire, dans ce makom, dans cet endroit où je me trouve là, maintenant, cet endroit de souffrance dans lequel je me trouve, que je sais que d'abord, je veux me souvenir d'abord de l'héroïsme de mon fils et des deux autres otages qui ont le courage de s'arracher
à ses geôles et à essayer de partir, à essayer de faire quelque chose. Et que c'était des gens, et mon fils, elle dit, je le connais, c'est quelqu'un qui avait une capacité très forte de se mesurer aux difficultés psychologiques, et là-bas aussi, il a été un héros, il a su se mesurer à ses difficultés. Donc, en un mot, elle a choisi de regarder la part positive, grandiose. Et en faisant cela, et elle passe sur tous les plateaux de télévision, elle l'inonde Israël de sa force, de sa vigueur, de sa fraîcheur. Mais finalement, c'est ce que Yaakov nous dit. Dans la vie, on passe des traumatismes, on passe des difficultés. Il y a des stations dans la vie qui sont des stations douloureuses. Est-ce que je ressasse? Est-ce que je commence d'abord par m'appesantir sur ça? Ou alors est-ce que finalement, d'abord, je regarde le positif? Ce qu'Hachem m'a donné, ce qu'Hachem me donne, ce que j'ai là maintenant, toutes les forces que j'ai à ma disposition, tout ce que je peux entreprendre maintenant, tout ce qui, finalement, me donne la force de vivre, la force d'espérer. Et donc je vais construire autour de ça une stabilité psychique et mentale, et aussi spirituelle. Je vais construire autour de ça une zone, un makom. Makom, en hébreu, du mot mekayem, ça me porte. Un espace mental dans lequel il y a de la place pour la joie, il y a de la place pour la vie, il y a de la place pour l'espoir. Et donc il y a de l'espace pour la stabilité, il y a de l'espace pour construire, pour se projeter dans l'avenir, pour ne pas être dans le désespoir. Ce travail mental, il est fondamental, parce qu'à partir de ce travail, je peux me retourner après sur les stations, comme Yosef. Quand Yosef s'est retrouvé devant le puits, je suis sûr qu'à un moment donné, il a dû se dire, de toute façon, j'ai dit du lâcher la rein sur mes frères. D'une certaine manière, ce coup, je me suis aussi un petit peu donné. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, en incluant avant tout dans sa réflexion tous les aspects positifs et forts de notre existence, nous allons pouvoir regarder les périodes douloureuses comme des périodes douloureuses, et nous en souvenir comme des périodes douloureuses et leur donner la place qu'elles doivent avoir, parce qu'on ne peut pas les nier, on ne peut pas les oublier. Mais on va certainement y entrer, dans ces périodes douloureuses, dans la réflexion qu'on aura sur ces périodes douloureuses, on va y entrer, y inclure également une réflexion peut-être plus dégagée, plus objective, au sens où, si vous voulez, dans la subjectivité, on va pouvoir introduire des éléments qui vont nous permettre de sous-peser la raison pour laquelle on s'est retrouvé dans ces situations-là. En un mot, on va réfléchir de manière beaucoup plus dynamique à ces périodes-là. Et vous regarderez que lorsque l'on ressasse, en vérité, ce qu'on fait, c'est qu'on ne cherche pas la dynamique, on cherche l'affaissement, on cherche finalement la dépression, on cherche le trou, on cherche la mort. C'est ce qui est inclus dans cette force qui s'appelle Adama, d'accord, la terre. Vous savez qu'il y a une part en nous qui est une part de terre, d'accord. Il y a une part d'air, une part de feu, une part d'eau, une part de terre. La part de terre, la part de Adama, c'est une part qui a à voir avec la mort. Et assez bizarrement, les Moussards nous disent que l'antithèse de cette part-là, c'est Ivdou et Hashem et Simcha, c'est de servir Hashem dans la Simcha. Mais là, ici, on a un trajet qui est très intéressant, et je vous invite à réécouter ce cours plusieurs fois, d'accord, un trajet qui est très intéressant. Commencez d'abord par intégrer les expériences positives, commencez par se les répéter, par les intégrer sur le plan même émotionnel, énergétique, et ensuite, après, réfléchir, et cette fois-ci peut-être de manière beaucoup plus dynamique, sur des périodes plus douloureuses. Et c'est une force mentale qui peut nous permettre, dans les périodes difficiles, et on vit aujourd'hui une période difficile, tout simplement de garder l'espoir, de garder la force. Pourquoi ? Parce qu'on en a besoin, et parce que les gens qui sont autour de nous en ont besoin. Et puis finalement, Am Israël a besoin de ça. Chaque personne qui se renforce, du point de vue direct, social, elle renforce d'autres personnes, mais même du point de vue spirituel. La force, c'est contagieux. C'est contagieux sur le plan social, mais aussi sur le plan spirituel. Voilà, donc à réfléchir, ne jamais ressasser, commencer au contraire par regarder ce que l'on a ici et maintenant, ce qu'on a reçu comme force positive, comme chose positive et forte, se remplir de cela, et ensuite après, ne pas nier les parties négatives et douloureuses, et au contraire y réfléchir, et au contraire savoir les regarder, mais peut-être avec quand même une petite différence, on n'est pas dans la victimisation, on n'est pas que dans la douleur, on est aussi finalement dans un trajet. On est dans une dynamique. Et ça, c'est fondamental quand on réfléchit à ces étapes qui peuvent être des étapes douloureuses. À réfléchir.